Dans cette vidéo, nous allons parler du poète latin Ovide, né en 43 avant Jésus-Christ et mort en 17 après Jésus-Christ. Ovide est né dans une famille riche dans la petite ville de Sulmone, dans le centre de l'Italie. Mais rapidement, sa famille s'est rendue à Rome, où elle a habité définitivement, Rome étant le centre du pouvoir à l'époque. C'est à Rome que Ovide a pu recevoir une éducation très poussée, notamment dans le domaine littéraire. Les jeunes gens qui recevaient ce genre d'éducation devaient compléter leur cursus, c'est-à-dire leurs études, par un voyage en Grèce, pour perfectionner notamment leur connaissance de la rhétorique, l'art de bien parler. Mais cela a aussi permis à Ovide d'approfondir sa connaissance des mythes grecs, c'est-à-dire des histoires de la mythologie grecque, ce qui est très important dans son œuvre, comme nous allons le voir. Ovide était destiné à une carrière de magistrat, c'est-à-dire qu'il aurait pu devenir avocat, homme politique, mais sa passion était la poésie, et il s'y est consacré. Sa première œuvre, intitulée L'Art d'aimer, écrit en 1 après Jésus-Christ, est un recueil de poèmes qui donne des conseils de séduction. Il s'agit donc de poésie amoureuse, plutôt légère. Mais l'œuvre la plus connue d'Ovide est Les Métamorphoses, qui ont été rédigées au 1er siècle après Jésus-Christ, sur une longue période. Ovide a mis 10 ans à les écrire. Il s'agit d'un des plus longs poèmes de l'Antiquité. Les Métamorphoses comprennent 12 000 vers. Et dans ce long poème, on trouve de nombreuses légendes dans lesquelles les héros subissent une transformation. Voici un exemple de l'une de ces transformations. Cette illustration nous montre le dieu Apollon et la nymphe Daphné. Alors, Apollon poursuivait de ses avances la nymphe Daphné, il voulait s'unir à elle, mais la nymphe refusa. Elle demanda donc de l'aide à un dieu, et ce dieu, on suppose qu'il s'agit de Zeus, l'a aidé à échapper à Apollon en la transformant en arbre, plus précisément en laurier. On peut voir ici à droite les premières lignes en latin de l'œuvre d'Ovide, les Métamorphoses. Il s'agit des premières lignes qu'on peut lire en ouvrant le livre, et ici la traduction en français. La fin de la vie d'Ovide fut assez triste. En effet, en 8 après Jésus-Christ, il a été exilé au bout du monde par l'empereur romain Auguste, que l'on voit ici. Alors, voici la région dans laquelle Ovide a été exilé. Il s'agissait de la Scythie, c'est-à-dire de la Roumanie actuelle, Roumanie et Bulgarie. Les frontières ne sont pas plus tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, Ovide était à Rome, dans l'entourage d'Auguste, et Auguste a décidé de le reléguer ici, aux confins de l'Empire romain, c'est-à-dire qu'il ne pouvait guère l'envoyer plus loin. Il s'agissait de la fin du monde connu à l'époque, du moins du monde que l'on connaissait bien quand on était romain. Ovide a été exilé plus précisément dans la ville de Thôme. Vous voyez, c'est tout au bout. En fait, il est au bord de la mer. On ne pouvait pas l'envoyer plus loin. Thôme, qu'on appelle aujourd'hui Constanta en Roumanie, et c'est une petite ville qui était au bord de la mer Noire. Ovide y a fini sa vie. En effet, Auguste, qui portait contre lui de graves accusations, alors nous ne savons pas exactement lesquelles, nous savons juste que ces accusations étaient suffisamment graves pour faire que Ovide a été exilé et qu'il n'a jamais été ni pardonné ni rappelé par Auguste. Ovide a fini sa vie ici, à Thôme. Les mythes que raconte Ovide dans les Métamorphoses euh, sont des récits imaginaires. Cela vient du grec mythos, qui signifie récit. Ces récits imaginaires, il faut enlever le point ici, expliquent des phénomènes naturels ou des croyances.
Dans les mythes que raconte Ovide, la métamorphose est un changement de nature ou d'état. Un être humain peut devenir plante, animal ou roche, ou inversement. C'est un moyen divin de punir ou de récompenser les mortels, comme nous le verrons en lisant des extraits du livre. Les mythes sont des légendes qui traversent les époques et inspirent de nombreux artistes. C'est ce que nous allons voir maintenant avec plusieurs exemples. Tout d'abord avec l'exemple de l'opéra. Le compositeur Christoph Willibald Gluck, qui est un compositeur autrichien du XVIIIe siècle, a mis en scène, a écrit un opéra intitulé Orphée et Eurydice, qui a été représenté en 1774 et qui reprend une histoire des métamorphoses, l'histoire du poète Orphée que vous voyez ici avec sa lyre et de sa fiancée Eurydice. Il s'agit d'une histoire tragique puisque peu après leur mariage, la pauvre Eurydice est morte, piquée par un serpent, et Orphée est allé la rechercher aux enfers. Il croyait pouvoir la ramener, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire, puisque Narcisse a désobéi à un ordre que lui avait donné Hadès, et il a été séparé pour toujours, cette fois-ci, d'Eurydice, et il a fini par mourir de chagrin, tué par des femmes qui le poursuivaient de leurs avances. Mais nous lirons l'histoire entièrement en cours. Vous avez ici un lien vers une vidéo qui vous présente un extrait de l'opéra de Gluck, une mise en scène évidemment moderne. Ensuite, la peinture. Alors, le Caravage est un peintre italien né en 1571 et mort en 1610, et il a représenté, dans le tableau que vous voyez ici, l'histoire de Narcisse. Ce tableau date des années 1598-1599. Narcisse, qui est un jeune homme présomptueux, imbu de sa personne, qui est tombé amoureux de sa propre image, ce fut sa punition, et il en est mort. Il s'est ensuite transformé en fleur. L'histoire a été tellement célèbre qu'elle a donné lieu à un mot, plutôt un adjectif en français que l'on trouve dans le dictionnaire, c'est-à-dire narcissique. En psychologie, quelqu'un de narcissique est quelqu'un qui accorde une importance excessive à sa propre personne et qui passe son temps à se contempler, à chercher à se faire aimer. Les métamorphoses ont également inspiré des sculpteurs comme Le Bernin, sculpteur italien né en 1598 et mort en 1680, qui a représenté en 1622 Apollon et Daphné, dont nous avons parlé tout à l'heure.